Mes chers Verseaux, voici l'année 2022 se termine et je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. En astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour le signe de votre ascendant si il est dans le Verseau. Et la maison 1, qui représente votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, mais aussi votre ego et votre vitalité. La carte tarot pour cette maison, 8 de bâton. C'est une carte de voyage, des actions rapides, de l'information. Les bonnes nouvelles arrivent ou une opportunité va s'ouvrir devant vous cette année. Vous transmettrez l'image de vous dynamique, un homme ou une femme d'affaires, toujours prêt pour l'action et prêt pour réaliser tous vos projets. Vous allez sortir beaucoup. Vous rencontrerez les gens. Vous ferez les nouvelles rencontres. Il peut s'agir encore d'un voyage, seul ou avec votre partenaire. Vous partez vers un nouveau horizon, peut-être un voyage que vous avez rêvé. Mais attention, avec la mode de vie très intense, vous pouvez cumuler le stress. Si ce sera le cas, ralentissez un peu votre rythme de vie. Je tire aussi une rune comme un conseil pour cette année et pour cette maison, rune Féo. C'est une rune de la richesse, de l'abondance, du succès, de la sécurité et de prospérité. Cette rune annonce un mouvement, un changement de situation, une nouvelle vie, un état qui se transforme par l'action. Dans la vie personnelle, relationnelle, vous pouvez redémarrer à zéro votre relation si vous avez rencontré les difficultés dans votre couple. Pour les amoureux, elle pourra signifier la possibilité de l'installation d'un couple. Dans la vie professionnelle, vous pouvez avoir le nouveau projet. Vous allez créer les nouveaux unions. Trouverez les nouveaux partenaires ou de nouveaux clients. Vous pouvez changer votre apparence et votre présentation aux autres. Vous retransformerez votre image que vous transmettez aux autres. Ensuite, la maison 2. C'est la maison de l'argent, de propriété et les biens que vous possédez. C'est de vos valeurs. La carte pour cette maison, 4 de Pentacles. C'est une carte de stabilité et de sécurité. Vous allez vous concentrer sur la sécurité de vos finances. Vous recevrez des récompenses financières pour les efforts que vous avez faits. Pour maintenir votre sécurité financière, vous allez éviter les excès. Vous pouvez attendre la réussite et la richesse, mais seulement par un grand effort et le sacrifice. Vous pouvez être trop possessif et économe. Vous aurez la peur de dépenser votre argent. Mais gardez l'équilibre. L'énergie doit circuler librement. On ne peut pas que économiser notre argent. Il faut le dépenser aussi. Et même, vous avez la tendance de garder pas que de l'argent, mais aussi vos émotions et le stress pour vous, à l'intérieur de vous. Et ça pourrait être mauvais pour votre santé. Lâchez prise et évacuez les émotions. La rune pour cette maison, rune Féo. Et encore la rune de la richesse, de l'abondance. Oui, vous allez beaucoup travailler, faire beaucoup d'efforts. Et vous allez gagner votre vie correctement. Vous auriez tout le nécessaire et même plus. Vous pouvez avoir la bonne récompense, une augmentation ou
une promotion. Vous pouvez changer le travail ou négocier les meilleures conditions pour vous. Tout dépend de votre volonté. La maison 3, c'est la maison de la communication, de l'apprentissage, de l'éducation, des courts voyages, mais aussi elle représente vos frères et sœurs et vos voisins, vos proches. La carte pour cette maison, le roi de Pentacle. Cette carte représente une personne aisée, attentionnée, ponctuelle. Vous pourrez compter sur le soutien de cette personne, qui peut être votre frère ou votre sœur, votre proche ou votre voisin. Soit vous devrez investir votre temps et votre argent dans une formation ou une remise à niveau pour obtenir un poste souhaité. Vous pouvez partir en voyage, aller voir vos proches. Soit vous allez adresser un conseiller financier ou un comptable ou votre chef qui peut vous aider à atteindre vos objectifs ou résoudre votre problème. La rune pour cette maison, rune Wunyo. C'est une rune de la promesse, de bonheur, de plaisir, d'espoir et d'optimisme. Vous aurez le bonheur et l'harmonie avec vos proches. Vous avez la bonne relation avec vos frères et sœurs. Vous pouvez aller voir vos proches pour un événement joyeux, un anniversaire, un mariage ou une naissance. Vous pouvez partir en voyage de votre rêve ou vous pouvez réaliser votre rêve. Vous pouvez vous inscrire et suivre les cours que vous avez rêvé. La maison 4, c'est la maison de votre foyer, l'endroit où se trouve votre place, votre passé et elle représente aussi votre mère. La carte de cette maison, 9 de coupe. C'est une carte d'abondance, d'harmonie et de la joie. Vous serez satisfait de votre vie familiale. Vous aurez un grand événement cette année, un mariage ou une naissance dans la famille. Vous auriez l'abondance, l'harmonie dans la maison. Vous auriez la joie d'apprendre une bonne nouvelle de vos parents. Mais parfois, vous souhaiterez garder toutes les émotions de joie que pour vous. Essayez de les partager avec vos proches. Communiquez avec eux. Faites-les plaisir. Rendez-les en visite. La rune pour cette maison, rune vide, rune de destin. C'est comme un livre d'or. Vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le futur est ouvert pour vous. Vous souhaitez déménager ou acheter une maison, c'est un bon moment. Vous voudrez aller voir vos parents, allez-y. Vous voudrez étudier l'histoire de votre famille, commencez vos recherches. La maison 5, c'est la maison de la romance, des plaisirs, des histoires d'amour, de la créativité, des passions et elle représente aussi vos enfants. La carte pour cette maison, la mort. Cette carte signifiait la fin d'un cycle, les changements, la transformation et la renaissance. Ce changement peut être dans presque tous les aspects de votre vie, mais il sera presque certainement permanent et important. Vous pouvez décider de changer vos plaisirs, vos passions. Vous trouverez un nouveau hobby. Vous pouvez attendre à la fin d'une histoire d'amour, ou vous pourrez commencer une nouvelle histoire, relation amoureuse. Soit les grands changements vont concerner la vie de vos enfants. Ils vont partir faire les études, ou ils deviendront indépendants, ils vont se marier, ou vous attendrez un enfant dans la famille. La rune pour cette maison, rune Inguz.
C'est une rune d'accomplissement, d'équilibre dans les relations, de partage, de la naissance d'une nouvelle activité ou une nouvelle relation. Vous aurez les nouveaux projets créatifs, une inspiration artistique. Vous pouvez avoir un nouveau hobby, le théâtre ou la musique, par exemple. Vous faites les nouvelles rencontres, les nouveaux amis. Vous débuterez une nouvelle histoire d'amour possible cette année. Ou vous trouverez un bon équilibre dans vos relations. Soit vous pouvez aussi attendre la naissance d'un enfant. La maison 6, c'est la maison des gestes et des devoirs quotidiens. Donc le travail et aussi c'est la santé, c'est votre santé. La carte de cette maison, 9 de Pentacle, c'est une carte de la récolte, de la satisfaction de la vie et des plaisirs. Vous auriez un bon équilibre dans la vie. Vous aurez les bonnes opportunités pour votre travail. Vous pouvez recevoir un cadeau de vos collègues ou de votre chef. Vous pouvez avoir une promotion ou une augmentation de salaire. Vous terminerez un projet qui vous ramènera une belle récompense. Sinon, dans un projet créatif, vous préférez de travailler seul en indépendance et liberté. Vous auriez une vie riche et bien remplie de la joie avec vos amis, vos hobbies, votre travail et vos performances. La rune pour cette maison, rune nautisme. C'est une rune de la restriction, des sacrifices, du conflit, de l'endurance. Elle symbolise les crises, les épreuves et les changements qui nous permettent d'évoluer. Et c'est peut-être vos propres propos, vos obligations, vos limites. Si vous rencontrez quelques obstacles sur votre chemin d'évolution, soyez pas peur de les contourner. Faites des sacrifices. Parfois, il est mieux d'abandonner un plaisir pour avoir plus de possibilités de recevoir plus d'avantages et plus de respect après. La maison 7, la maison de vos partenaires, votre conjoint et vos anciens compagnons, mais aussi de vos ennemis et de vos clients. Cette maison représente aussi la coopération, les unions et les contrats. La carte pour cette maison, l'As de Pentacle. C'est une carte de résultat, de nouveaux projets. Vous pouvez démarrer la nouvelle relation amoureuse ou un nouveau partenariat professionnel. Vous allez investir dans l'évolution de votre projet. Vous allez élargir votre base de clients. Vous pouvez décider de donner des consultations, signer les nouveaux contrats. Le succès vous sera garanti. Et la rune pour cette maison, rune Kenaz. C'est une rune de la vision, de créativité, d'inspiration et de vitalité. Vous auriez un coup de foudre, un amour fougueux. Vous devrez passer à l'action concrète si vous souhaitez développer votre relation. Soyez prêt à accueillir des idées novatrices et des approches nouvelles. C'est une période de votre vie quand vous devrez créer quelque chose de nouveau, acheter une nouvelle maison, fonder une famille, déménager vos parents, planifier un enfant ou développer une activité artisanale. La maison 8, c'est la maison de la crise, des finances communes, des dettes, d'héritage, de la transformation, mais aussi de la sexualité, tout ce que vous considérez comme tabou. La carte pour cette maison, la roue de la fortune. Cette carte indique une évolution, un nouveau début, un mouvement. Soyez prêts au changement. Parfois, on ne peut pas tout contrôler et vous pourriez passer pas par les périodes de l'ombre et de la lumière, mais
Ces changements vous ramèneront vers la chance et nouvelles opportunités. Vous pouvez vivre les hauts et les bas dans vos relations, les ruptures et les réconciliations. Si vous avez terminé une histoire d'amour, soyez prêts pour une nouvelle. La rue tourne. Sortez, faites des rencontres. Sinon, vous pouvez partir en voyage spirituel pour découvrir la nouvelle culture, par exemple en Inde ou en Asie. Et vos relations professionnelles avec vos partenaires d'affaires ou vos clients vont passer à une nouvelle phase, en développement. Soit aussi, vous pouvez recevoir un héritage. Et la rune pour cette maison, rune Raido. C'est une rune des voyages, de rythme, de l'évolution. La rune de mouvement indique la croissance dans votre carrière ou croissance spirituelle, une évolution dynamique, des changements, un nouveau parcours. Tout ça, vous pouvez attendre cette année. Vous allez recevoir les bonnes nouvelles concernant votre relation ou votre situation financière. Vous pouvez partir en voyage de votre rêve. La maison 9, c'est la maison des études supérieures, de droit, de jugement, de la religion, de la philosophie, de la spiritualité et des voyages, surtout des voyages à l'étranger. La carte pour cette maison, le pendu. Le pendu nous parle de l'ouverture mentale, de la nouvelle vision du monde, de recherche intérieure. Sortez de votre zone de confort cette année. Regardez vos peurs ou vos craintes sous un autre angle, avec un regard neuf. Faites votre ménage intérieur et extérieur. Débarrassez-vous des anciennes habitudes, de vieilles choses. Développez votre intuition et lâchez prise. Lâchez tout le contrôle sur votre destin. Lâchez toutes vos pensées limitantes et vos tracas. Éliminez le stress et l'anxiété aussi de votre vie. Changez votre vision de votre propre vie, votre idéologie, votre philosophie. Et ensuite, faites rentrer le nouveau. La rune pour cette maison, rune Alguise. C'est une rune de la protection, de défense, de l'aide, de la persévérance. Vous avez la protection de divin. Vous avez la possibilité devant vous d'apprendre les nouvelles connaissances, faire les nouveaux contacts, visiter les nouveaux endroits. Restez ouvert au monde. Communiquez avec les autres. La maison 10. La maison de votre carrière et vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde. C'est aussi votre réputation et votre vie publique. La carte pour cette maison, 3 de bâton. C'est une carte de bonne perspective, d'observation, de recherche de la nouveauté. Vous auriez les nouveaux projets. Vous saurez ce que vous souhaitez. Vous allez mener les bonnes négociations, planifier les affaires ou vous planifiez le voyage d'affaires. Vous resterez actif. Vous aurez les bonnes perspectives d'évolution de votre carrière. Vous découvrez de nouveaux marchés. Vous trouverez de nouveaux clients ou vous auriez acquis de nouvelles compétences. Vous allez diriger une équipe. Vous débutez un nouveau projet. Dans tous les cas, vous seriez satisfait et content de débuter une nouvelle aventure, un nouveau projet ou partir en voyage. La rune pour cette maison, rune Teivaz. C'est une rune de l'action, de résultat, de la justice et de la logique et du karma. Tout vous pousse à aller de l'avant et à engager votre responsabilité. Vous allez débuter le nouveau projet cette année.
Et vous devrez aller jusqu'à la victoire et la réussite, même si sur ce chemin, il vous faudra faire des sacrifices. Vous serez obligé de prendre les décisions et avancer vers votre but. La maison 11, c'est la maison de vos amis, des réseaux et cercles sociaux, des soutiens, des espoirs et du futur. La carte pour cette maison, l'As d'épée. C'est une carte d'intelligence créatrice, de nouvelles idées et actions innovantes. Vous devrez plonger au cœur de l'action. Vous prenez les rênes de votre destin. Vous débuterez un nouveau projet professionnel ou vous adhérez à une association, un groupe ou une parti politique. Vous avez plein d'idées en tête pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en avance par rapport à vos opposants. Vous pouvez même convaincre vos amis de vous rejoindre. La rune pour cette maison, rune Gébo. C'est une rune d'équilibre, de partenariat, de la générosité et des relations. Vous devrez beaucoup communiquer avec vos amis et vos complices. Dans vos relations et votre communication, vous devrez mettre l'accent sur la tolérance. Gardez l'esprit ouvert et accepter les opinions des autres. Vous devrez partager les bons moments et les fruits de votre créativité avec les autres. Vous pouvez accorder un soutien à un de vos amis. Ou c'est vous allez créer un nouveau groupe sur les réseaux sociaux. La maison 12, la maison de vos craintes, de votre spiritualité, de vos secrets, de vos peurs, des sacrifices. Et la carte pour cette maison, le chevalier d'épée. C'est une carte de rapidité, de voyage, de prise de décision rapide. Vous pouvez prendre la décision rapide pour un déménagement ou une immigration peut-être. Vous devrez être déterminé. Il est recommandé de réfléchir avant de se lancer. Vous vous êtes lancé et il est impossible de vous arrêter sur votre chemin. Vous avez l'ambition et la détermination à réussir. Et attention, l'enthousiasme du coup de tête et l'exaltation de démarrer un nouveau projet peuvent entraîner un manque de préparation. Dans cette énergie dynamique et impatiente, il est facile de prendre des décisions hâtives ou risquées. Mettez votre énergie pour la réflexion et la construction d'un plan d'action solide. La rune pour cette maison, rune Turissaz. C'est une rune de réaction, de la régénération, de mouvement, de changement. Vous devrez être plus en action, mais délicatement, si vous souhaitez réussir dans vos projets. Développez votre capacité à vaincre des épreuves de la vie. Ces épreuves et obstacles vous permettent à évoluer et à progresser. Soyez patiente avec les autres. Préférez les négociations au combat. Vous devrez trouver une nouvelle façon de contourner le problème plutôt que d'essayer de forcer le passage. Et mes chers Verseaux, cette année, vous serez tourné vers votre réussite financière. Vous aurez les nouveaux projets, les nouvelles relations, les nouveaux partenariats. Vous êtes déterminé et vous souhaiterez atteindre une victoire rapidement. Soyez patiente. Réfléchissez bien, préparez un plan d'action. Essayez de regarder surtout avec un regard neuf et changez votre idéologie cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023.